Salut Parisiens Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-1 face à la Juventus. Premier match, première victoire pour le Paris Saint-Germain et avoir les 3 points en match de poule de la Ligue des Champions. Et c'est la première fois que le Paris Saint-Germain qui s'impose face à la Juventus. Vu que la dernière fois, à l'époque, le Paris Saint-Germain n'ont jamais s'imposé face à la Juventus. Et puis même, c'était dans les années 90 et c'est en 1997, si je dis pas de conneries bien sûr, que le Paris Saint-Germain, qui sont fait humiliation, ils ont pris une grosse raclée. Et en plus, c'était au match aller, c'était au Parc des Princes, que le Paris Saint-Germain qui ont perdu une lourde défaite 1-6 face à la Juventus. Et au match retour, si je ne me trompe pas bien sûr, que le Juventus qui s'impose 3-1 face au Paris Saint-Germain. Si c'est bien ça, bien sûr. Hein, reprenez-moi dans les commentaires si je ne me trompe pas, bien sûr. Mais bon, bref, oui, ce soir, comme je viens de dire, très content de ces victoires pour le Paris Saint-Germain, mais déçu. Déçu, j'attendais voir mieux. Mais voilà, je vais revenir dessus. Ce première période qui commence bien pour le Paris Saint-Germain, qui commence à lancer de la machine. Et là, dès à la 5e minute de jeu, l'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain, le but de Kylian Mbappé. Mbappé, là, il commence à lancer de la machine, ça y est, c'est reparti, let's go, hop, en démarrer le scooter. Et là, Neymar, ce qu'il a fait, incroyable, magnifique. Neymar, il a fait une louche, enfin, non, plutôt, il a fait un lob, on peut dire ça comme ça. Neymar qui a fait un lob à Kylian Mbappé et Mbappé qui a fait une reprise et qui marque son but. Et là, ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Après, on a vu que Juventus qui ont créé quelques des occasions dangereuses. Mais heureusement que Donnarumma qui l'avait sauvé parce que sinon ça aurait pu coûter cher. Et sinon on aurait pris un but bêtement, hein, j'ai envie de te dire. Mais après, on a vu que le Paris Saint-Germain qui domine, qui garde le ballon, qui ont toujours les positions de balle, qu'ils ont envie de chercher des occasions et même chercher pourquoi pas un deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Et puis là, 22e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, le doublé de Kylian Mbappé. Le doublé de Kylian Mbappé. Mais quelle assurance qu'ils ont fait le Paris Saint-Germain. Incroyable. Ça joue les 1-2, tac, 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 ça va trop vite. Et là, Mbappé qui en profite et qui marque son doublé. Et là, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Là, je me suis dit, ça y est, ça commence bien. Ils vont peut-être mettre une grosse raclée, les pop en cucu et j'en passe. Et puis, non, on a vu que, oui, le Paris Saint-Germain, qu'ils étaient sérieux, appliqués. Il y avait des envies, qu'ils ont envie de se tout donner, qui vont aller jusqu'au bout. Après, on a vu, c'était tendu entre Paredes et Sergio Ramos, hein, vu que Paredes, l'ancien Parisien, parce que, voilà, je trouve ça un peu abusé pour Paredes, parce que vu que ça fait pas longtemps qu'il est à Juventus, vu que ça va faire au moins une semaine maintenant qu'il est à Juventus. Et là, oui, c'était tendu entre Paredes et Sergio Ramos. Et franchement, j'y m'attendais pas, mais là, c'était chaud aux fesses parce que sinon, ça va être de pire en pire. Mais là, c'était bien tendu entre Paredes et Ramos. Là, mais bon. Enfin, bref. Mais là, du coup, première période, le Paris Saint-Germain qui mène tranquillement 2-0 face à la Juventus sans casser un but. Et après, malheureusement, deuxième période, qu'est-ce que je me suis fait chier. C'était décevant, triste. Je m'attendais à voir mieux. C'était, c'est de la merde. Il n'y a pas de mots, c'était de la merde. Il aurait pu faire mieux pour le Paris Saint-Germain parce que là, bon. Mais là, franchement, Kylian Mbappé, il abuse. Qu'est-ce que t'as fait, Kiki? Qu'est-ce que t'as fait? Parce que là, Mbappé, il était tout droit pour essayer au moins marquer un triplé. Alors que Neymar, il était dans la surface, il était presque tout seul, il était démarqué. Neymar, il était démarqué. Et là, Mbappé, il n'avait pas fait gaffe que Neymar, il était tout seul. Et là, Mbappé, il jouait perso. Il a envie de marquer son triplé. Et il a tiré à côté. Alors que Neymar,
il était complètement presque tout seul, j'ai envie de te dire. Il était démarqué. Ça aurait pu faire 3-0 pour le Paris Saint-Germain, mais en fin de compte, non, mais là, après, bah, malheureusement, bah, la Juventus, bah, déjà, il y avait un corner pour Juventus, et puis là, eh ben, la Juventus qui réduit le score, qu'ils ont marqué un but, voilà. Parce que là, si Mbappé, il aurait fait la passe à Neymar, ça aurait pu faire 3-0, et puis même aussi ne pas encaisser un but. Tu vois ce que je veux dire? Et puis là, bah, malheureusement, on prend un but bête. Bête, enfin, on prend un but à la con, c'est un truc de ouf. Du coup, bah, le Paris Saint-Germain qui mène toujours 2-1. Mais franchement, ce deuxième période, c'était médiocre. C'est mou, c'était complètement enfin, décevant. Il n'y a pas de mots, mais voilà. Et puis après, bah, 77e minute de jeu, bah, double changement pour le Paris Saint-Germain. Hakimi qui sort à la place Mukiele. Et Vitinha qui sort à la place Danilo. Et puis après, bah, 83e minute de jeu, Messi qui sort à la place Carlos Soler. Hein, si j'ai bien prononcé, bien sûr. Carlos Soler qui rentre au cours de jeu et qui joue son premier match sous le couleur rouge et bleu pour le Paris Saint-Germain. Et puis ensuite, bah, 86e minute de jeu, bah, encore des changements pour le Paris Saint-Germain. Verratti qui sort à la place Renato Sanchez. Et puis après, bah, on a vu que la Juventus, qu'ils en profitent, qu'ils ont créé des occasions dangereuses. Mais là, on a failli prendre un deuxième but, quoi. On a failli prendre un deuxième but. Parce que là, on a vu le Paris Saint-Germain qu'ils étaient complètement à l'ouest. Ils ont complètement relâché. Ils ont changé un autre visage. C'est pas le même que en ce premier période, j'ai envie de te dire. C'est dommage. Ils auraient pu faire pendant 90 minutes, mais là, ça a complètement changé en cette deuxième période. Mais bon, après, voilà, tranquille, c'est que le premier match de poule avec champion. Après, on verra pour le prochain match, je sais plus c'est qui, je crois c'est Haïfa, enfin Maccabi Haïfa, ouais, des trucs comme ça, si je ne me trompe pas, bien sûr, pour le prochain match. Mais voilà, espérons que le Paris Saint-Germain qui vont faire un excellent match, qui vont faire plutôt un très bon match pendant 90 minutes, mais bon, on n'est pas encore là, on verra bien. Et puis après, bah, du coup, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-1 face à la Juventus. Mais une victoire soulagée, difficile, mais heureusement que le Paris Saint-Germain qu'on réussit à tenir de ce score. Mais bon, l'essentiel, c'est la victoire. La compo de Christophe Galtier qu'il a mis en 3-4-3. En gardien, Donnarumma. Les trois défenseurs Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos. Deux milieux sentinelles, Vitinha, Verratti. En tout cas, ils ont fait un très bon match. Vitinha, Verratti, le patron. Le patron, les deux milieux, Vitinha, Verratti. Il n'y a pas de mots. Ils ont fait un bête de match extraordinaire, j'ai envie de te dire. Mais Vitinha, Verratti, les deux patrons, ils ont fait un match extraordinaire. Et puis après, bah, milieu gauche, Nuno Mendes. Milieu droit, Hakimi. Et trois attaquants, Neymar, Mbappé et Messi. Et puis Mbappé aussi, qui a fait un excellent match, qui a marqué son doublé. En tout cas, bah, il a envie de marquer son triplé, mais vu qu'il avait joué un peu perso, mais voilà, c'est un peu abusé. Mais bon, Mbappé, il a fait un très bon match. Et aussi Neymar, il a fait un bon match. Voilà, pour moi, franchement, nos joueurs, ils ont fait un bon match. Voilà. Du coup, bah, le Paris Saint-Germain qui a fait 57% des possessions de balles. Côté bah, la Juventus qui a fait 43% des possessions de balles. Le Paris Saint-Germain qui a fait 15 tirs et 6 tirs cadrés. Et côté bah, la Juventus qui a fait 13 tirs et 4 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. Très content, bah, cette victoire pour le Paris Saint-Germain. Sauf à part en cette deuxième période, ils m'ont déçu. Voilà. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Juventus. Likez, commentez, partagez et on est carré. Sur ce, prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.